Sa semence a été utilisée dans un pacte démoniaque et a généré des démons, alors on l'a brûlé vif. Louis Gaufridi était pourtant un prêtre admiré du sud de la France qui côtoyait de bonnes familles de Marseille. Il dirigeait même spirituellement la cadette d'une de ses familles, Madeleine de Demandol. Mais alors qu'elle a 17 ans, elle tombe en dépression et est tourmentée par des cauchemars et des visions effrayantes. D'autres bonnes sœurs se disent affectées des mêmes tourments. On pense alors à une possession collective. Lors de leur crise, plusieurs bonnes sœurs mentionnent un grand homme ou un prêtre qui les aurait entraînées dans un pacte sacrilège. Très vite, le nom Gaufridi surgit. Madeleine confesse alors qu'il l'aurait promise au diable en plus d'avoir abusé d'elle. On exorcise alors les bonnes sœurs dans des spectacles surprenants. Elles hurlent au milieu d'une foule, sont possédées et répètent plusieurs fois le nom Gaufridi qui les aurait menées au diable. Le peuple adore voir les bonnes sœurs crier. Elles décrivent comment Gaufridi aurait utilisé sa semence lors d'un sabbat dans une grotte pour engendrer des démons qui auraient possédé Madeleine. Évidemment, Gaufridi balaye ces accusations. Mais sous la torture, il avouera avoir eu des relations avec Madeleine. Cet aveu est suffisant pour renforcer l'image publique qu'il est un faux serviteur de Dieu. La punition tombera vite. Il sera brûlé vif sur la place des prêcheurs à Aix-en-Provence. Mais l'histoire ne se finit pas là. Madeleine sera à son tour accusée plus tard de sorcellerie, mais je garde son histoire pour mon livre. Faut bien manger.